lorsqu'il y a une succession de coups d'État, ça remet à plat, pour la plupart du temps, les institutions, notamment les assemblées nationales. Souvent, la Constitution elle-même, elle est mise un peu sous veilleuse et elle peut être réveillée avec, si vous voulez, ce qu'on appelle des compléments de Constitution qui peuvent être des chartes ou quelquefois des actes fondamentaux, bon, qui quand même briment le fonctionnement de certaines institutions. Voilà. Et au-delà de là, j'ai dit, l'armée elle-même est un pilier important des institutions dans une république. Si elle-même, elle est affectée de manière à ce que ça crée même un problème d'unité ou de cohésion en son sein, vous voyez bien que ça touche véritablement à tout le système de défense du pays. Il en est de même sur les questions d'ordre économique, où voilà, le pays dépend beaucoup aussi, pas mal de financement et d'appui extérieur dans un certain nombre de domaines. Toutes ces crises remettent en cause, sinon entraînent effectivement le rejet de tous ces apports-là et ça contribue à exacerber une certaine crise économique et une crise de fonctionnement même des institutions. Voilà. Et à cela même, bon, d'autres aspects peuvent naître, même le fonctionnement des activités politiques, l'animation, voilà, je dirais, l'animation politique elle-même peut prendre un coup. La participation, parce que généralement, quand vous prenez les assemblées, bon, l'assemblée, c'est souvent quelques partis choisis qui apparaissent pour mener les débats, alors que nous avons un champ politique qui est très riche et qui compose véritablement. Donc, tout cela s'en trouve aujourd'hui là bouleversé. Et donc, cette crise impacte véritablement sur les institutions. Je ne parle même pas du secteur de l'éducation, de la santé, du secteur de la justice, où les acteurs sont obligés de se replier seulement au niveau, par exemple, d'une ville comme la capitale. Il y a certaines régions où, voilà, vous n'avez plus leur maison de justice depuis plus de 2 à 3 années. Alors, comment on règle les questions de justice? Donc, les institutions, comprenez, sont très affectées par cette crise-là. Voilà. Alors, Monsieur Moyenga, les autorités françaises affirment depuis quelques années qu'un sentiment anti-français se développe en Afrique francophone, notamment au Burkina Faso, lequel serait suscité par la Russie. Pouvez-vous nous éclairer quant à la réalité de cette hostilité grandissante à la France? Bon, c'est peut-être un argument majeur que nous entendons ces temps-ci, mais il faut dire que non, le problème du sentiment, même pas anti-français, mais anti-politique française au Burkina est de tradition, parce que la jeunesse burkinabé a été imprégnée aux luttes en fait anciennes depuis les luttes de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui avait mené des luttes d'émancipation et d'indépendance et qui ont contribué à l'avènement des périodes des indépendances formelles de façon générale. Donc, ces luttes ont été relayées sur le plan politique par ces acteurs-là qui sont devenus des animateurs et qui ont beaucoup influencé la jeunesse sur les questions de lutte contre l'impérialisme, le néocolonialisme et une lutte pour une indépendance beaucoup plus affirmée. Et ça, ces sentiments-là naissent du fait qu'il y a des organisations, il y a des structures, des partis politiques et il y a des régimes politiques qui ont fonctionné au Burkina sous le vocable véritablement à la fois qu'elles soient panafricanistes ou qu'elles soient nationalistes ou même qu'elles soient révolutionnaires. Et ça a beaucoup influencé la jeunesse burkinabé jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'origine en fait de cette lecture, nous disons, d'une jeunesse qui a un caractère anti-impérialiste et anti-néocolonialiste. Voilà, c'est les origines et c'est la tradition. Je peux dire même que dans les universités et dans les écoles, ce sont des mouvements et des organisations depuis des décennies qui animent les activités scolaires au plan politique sur les questions véritablement de ligne. Voilà, donc c'est dominateur. Maintenant, pour ces derniers moments, ce qui est là, c'est vrai que le monde est changeant. Actuellement, il y a un pays comme la Russie qui essaye effectivement d'évoluer et d'influencer, qui était une puissance éclipsée, qui revient
sur la scène internationale. Bon, ce qui fait que la jeunesse peut penser que la Russie peut être une solution, ça peut s'expliquer parce que pour la plupart du temps, les politiques qui ont été menées dans nos pays, si on voit les hommes qui ont dirigé nos pays, ont souvent eu le couvert des pays occidentaux, voire le soutien même de certains pays occidentaux, et même plus précisément la France. Il y a des régimes politiques qui ont eu des soutiens, par exemple, effectivement de la France, ça s'est reconnu dans notre pays. Et comme suite à tout cela, d'un point de vue économique et d'un point de vue de développement, ce pays n'a pas avancé. On peut estimer que, voilà, toute cette taxe, voilà, français et j'allais dire son relais politique ou ses appuis politiques là, ça veut dire qu'ils ne sont pas une solution. Et ça veut dire aussi que aujourd'hui la jeunesse ne croit plus aux modèles qui ont animé la vie politique, sociétale et économique de notre pays jusqu'à aujourd'hui. La preuve, ce pays est toujours classé parmi les pays les plus, j'allais dire, pauvres, voire même qui présentent toutes les caractéristiques d'un pays régressé jusqu'à aujourd'hui. Donc, cela peut amener à penser que, bon, voilà, effectivement, il faut trouver une autre alternative par un autre acteur qui pourrait être la solution. Mais c'est un sentiment né du fait que les politiques ont échoué lamentablement dans ce pays. Voilà, c'est tout ça qui fait que les gens pensent qu'on peut avoir, si vous voulez, une sorte de prêt-à-porter. Et donc, comme la Russie aussi, voilà, est en train de se redéployer dans le monde et sur le terrain africain, et comme la Russie a eu à mener des guerres similaires par rapport, par exemple, au contexte de terrorisme, notamment la crise tchétchène et tout ce qu'il y a, bon, et que d'une façon ou d'une autre, elle a, bon, d'une façon, elle a réussi d'une manière ou d'une autre. Beaucoup peuvent dire qu'en tout cas, c'est elle qui est la solution. Parce que voilà, finalement, qu'elle a pu régler ce problème. Mais dans notre cas, peut-être que la Russie peut régler également le problème de par ses appuis. Bon, ça, je peux expliquer le fait que ce sentiment qui appelle à la Russie, effectivement, monte sur la société burkinabé. C'est à la fois des phénomènes d'échec intérieur d'anciennes politiques menées, appuyées par plutôt l'axe occidental qui n'ont pas marché, mais c'est lié au fait que la Russie, aujourd'hui aussi, tente de se déployer et essaie d'influencer, voilà, à travers sa politique, qu'elle soit étrangère, militaire, voire économique un peu par moment. Voilà, elle essaie aussi d'influencer. Donc, ces deux facteurs-là, conjugués, donnent en fait ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'appel en fait à la Russie.